On a tous cette impression parfois, non? Celle d'être un peu façonné par des forces invisibles, des logiques qui nous dépassent, mais qui au final orientent nos vies. Eh bien, et si ensemble, on essayait de mettre des mots là-dessus, de trouver une grille de lecture, juste pour y voir un peu plus clair? Voilà, c'est exactement ça. Ce sentiment un peu flou de perdre le contrôle, c'est vraiment au cœur de notre époque. C'est un malaise bien réel, face à la technologie, à la modernité, à tous ces changements qui ont l'air de nous tomber dessus sans qu'on ait notre mot à dire. Alors, pour nous aider à y voir plus clair, on va faire appel à deux penseuses vraiment majeures aujourd'hui, Shoshana Zuboff et Barbara Stiegler. D'un côté, Zuboff, qui va décortiquer comment notre vie privée est devenue une cible. Et de l'autre, Stiegler, qui s'intéresse à la transformation de nos institutions publiques. Leurs diagnostics peuvent sembler différents au premier abord, mais vous allez voir, en fait, ils se complètent parfaitement. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Quel est leur diagnostic? Ce que Zuboff et Stiegler nous disent, c'est qu'il y a en fait deux grandes logiques de pouvoir qui façonnent notre monde actuel. Pensez-y comme les deux faces d'une même pièce. Commençons par Zuboff et son concept de capitalisme de surveillance. Attention, on pourrait croire qu'il s'agit juste de pubs ciblées, mais ça va beaucoup plus loin. En fait, nos données ne servent pas juste à nous vendre des trucs, non. Elles alimentent ce qu'elles nomment des marchés de futurs comportementaux. C'est un peu fou, hein? En gros, des entreprises parient sur ce qu'on va faire, et surtout, elles font tout pour que ça se produise. Maintenant, passons à Barbara Stiegler. Chez elle, le mot-clé, c'est « s'adapter ». On l'entend partout, ce mot. C'est une injonction constante. L'hôpital doit s'adapter, l'université doit s'adapter, le citoyen doit s'adapter. Bref, tout le monde doit se plier à une logique de performance, d'efficacité, qui vient toujours d'en haut. Et le truc, c'est que cette pression, on nous la présente comme une sorte de modernisation inévitable, naturelle. Alors qu'en réalité, c'est un choix purement politique. Ok, donc on a les deux diagnostics sur la table. Le capitalisme de surveillance d'un côté, l'adaptation néolibérale de l'autre. Mais la question, c'est comment ça marche concrètement? C'est quoi le mécanisme derrière tout ça? Ce tableau, il résume tout parfaitement. On voit bien que ce sont deux logiques qui fonctionnent en miroir. D'un côté, on a ce que Zuboff appelle le pouvoir instrumentarien. Là, ce sont les géants de la tech, dans la sphère privée, qui modifient nos comportements pour faire du profit. Et de l'autre, le pouvoir technocratique de Stiegler. Là, c'est l'État, la sphère publique, avec ses experts, qui imposent des réformes au nom d'une prétendue rationalité. Mais ce qui est frappant, c'est que dans les deux cas, la méthode est la même. C'est une action qui se veut invisible, qui se passe de tout débat, et qui au final contourne complètement la démocratie. Et c'est là vraiment que ça devient préoccupant, parce que ces deux pouvoirs, même s'ils viennent d'endroits différents, l'un du marché, l'autre de l'État, eh bien ils convergent. Ils pointent vers une seule et même conséquence, et elle n'est pas réjouissante. C'est la fin de notre autonomie. Cette phrase, elle résume parfaitement l'idée d'une attaque sur deux fronts. D'un côté, le marché numérique, celui de Zuboff, qui vient privatiser notre vie intime, nos émotions, tout ce qui fait de nous des individus uniques, et en même temps, de l'autre côté, l'État néolibéral, celui de Stiegler, qui formate nos institutions collectives, la santé, l'éducation. Ce qui est visé au final, c'est à la fois notre sphère intime et notre sphère commune. Les deux sont en danger. Alors concrètement, quel est le résultat de tout ça? Eh bien, d'abord, notre libre arbitre, nos choix spontanés, tout ça s'érode petit à petit. Le débat démocratique s'affaiblit, forcément, on devient des citoyens prévisibles, dociles, une ressource pour le marché, un public à gérer pour l'État. Et nos services publics, ils se mettent à fonctionner comme des entreprises. L'hôpital doit être rentable, l'université doit produire du capital humain. Et le résultat final de tout ça, c'est ce sentiment général d'impuissance, l'impression que notre avenir est déjà écrit et qu'on n'a plus la main dessus. Bon, le tableau est assez sombre, on est d'accord. La question c'est que faire? Heureusement, et c'est ça qui est important, Zuboff et Stiegler ne se contentent pas de critiquer. Elles proposent aussi des pistes, des chemins pour reprendre le contrôle. Et là encore, leurs approches sont différentes, mais vous allez voir, elles sont très complémentaires. Chez Zuboff, on parle d'un reset, une remise à zéro. C'est une réponse juridique réglementaire. En gros, il faut de nouvelles lois, des lois très fortes, pour interdire la collecte de nos données et pour démanteler les monopoles des géants du net. C'est une réponse qui vient par le haut. Stiegler, de son côté, plaide pour une réinvention. C'est une réponse politique, citoyenne, qui vient par le bas. L'idée, c'est de redonner le pouvoir aux gens sur le terrain, les citoyens, les soignants, les profs, en créant des espaces de débat, des assemblées citoyennes, en expérimentant de nouvelles formes de démocratie. En conclusion, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Ce que nous offrent Zuboff et Stiegler ensemble, c'est ni plus ni moins qu'une carte. Une cartographie du grand conflit de notre époque. Une histoire qui est encore en train de s'écrire, notre histoire. Parce que, soyons clairs, ce n'est pas juste un débat technique sur les algorithmes, ou une simple querelle de gestion sur nos hôpitaux. Non, l'enjeu il est beaucoup plus profond, beaucoup plus fondamental. C'est un combat pour notre souveraineté, pour notre autodétermination.
La vraie question, la question essentielle, c'est celle-ci. Qui a le droit de décider de notre avenir? Est-ce que ce sont des entreprises privées, des comités d'experts, ou est-ce que ce sont les citoyens eux-mêmes? Et voilà la question finale que nous posent ces deux penseuses. Serons-nous simplement les sujets d'une adaptation qu'on nous impose, ou serons-nous les auteurs de notre propre avenir? Tout l'enjeu est là. Refuser ce fatalisme de l'adaptation et au contraire affirmer notre capacité en tant que collectif à choisir nos technologies, à choisir nos institutions, bref, à choisir la société dans laquelle on veut vivre. L'histoire, vraiment, reste à écrire.